Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est là pour la guidance des flammes jumelles. On va aller voir un petit peu ce que vous traversez cette semaine. Alors, vous avez, je sais pas, un, deux, trois. Pour beaucoup, vous avez sûrement regardé la vidéo des énergies générales de la semaine où j'ai fait un petit récapitulatif des dernières semaines. Alors, euh, j'aimerais quand même vous rappeler que les flammes jumelles sont en parcours de soi, un chemin vers soi. Ce n'est pas un chemin de couple, ce n'est pas votre partenaire de vie, mais votre partenaire de développement spirituel. En fait, vous devez le voir comme ça, votre jumeau. Ce n'est qu'un équipier, celui qui vous montrera le mieux les blessures que vous avez à traverser, à travailler, celles que vous avez à guérir. Euh, Toutes les flammes jumelles ne se réunifieront pas. Il faut le savoir. Tout dépend le travail que vous allez faire tous les deux. Ça joue énormément. Alors, j'aimerais quand même rappeler aussi que mes guidances ici sont là pour vous donner des clés, des conseils, afin de vous diriger au mieux dans ce parcours. Euh, Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching ou simplement d'une guidance particulière, vous pouvez venir vers moi via l'adresse mail ici en bas. Alors, à savoir que si vous vous retrouvez dans les deux polarités, c'est génial. D'accord. Si quand vous regardez mes guidances, vous arrivez à vous retrouver autant dans le féminin que le masculin, c'est que vous apprenez tout doucement l'équilibre entre les deux, car nous avons les deux polarités en nous, il ne faut pas l'oublier. Et le but est de pouvoir trouver ce juste équilibre, cet alignement parfait entre guillemets, parce que rien n'est parfait et nous vivons dans un monde de dualité. Donc faut pas oublier que ce n'est pas facile en tant qu'être humain, quand on est sur un chemin d'âme, d'avancer dans cet équilibre parfait au quotidien. Alors, oui, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Maintenant, c'est pour ça aussi que je vous conseille souvent de regarder les deux, parce que mes guidances ne sont pas là pour vous dire ce que vous faites ou pas, mais pour, comme je viens de le dire, c'est plus pour vous aider, vous accompagner, vous donner les clés nécessaires et certains conseils, peut-être, ça dépend des guidances, ça dépend des énergies, ça dépend des cartes qui sortent. Donc voilà un petit peu, j'aimais bien de faire ce petit récapitulatif parce que beaucoup oublient. Il y a beaucoup de personnes qui se croient flammes jumelles et qui ne le sont pas du tout. Il faut savoir que c'est pas parce que vous avez un partenaire qui fuit que c'est votre flamme jumelle. Non, pas du tout en fait. Je suis coach en relationnel, pas que flamme jumelle, d'accord? Et la fuite d'une personne ce n'est pas pour ça que c'est votre flamme jumelle. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte pour savoir si c'est votre flamme ou pas. Pour ça aussi, vous pouvez me joindre afin de déterminer si vous êtes dans ce parcours. J'aimais bien de le rappeler aussi. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, méfiez-vous. Méfiez-vous de beaucoup de choses que vous lisez, que ce soit au niveau flamme jumelle, au niveau spirituel. Méfiez-vous, car beaucoup de faux circulent. Il y a beaucoup... on raconte beaucoup de choses sur le développement personnel, sur tout ce qui est ésotérique, tout ce monde invisible. Soyez dans le discernement toujours. D'accord. Écoutez votre cœur. C'est toujours bien, avant d'écouter une guidance, d'être dans un mode un petit peu modifié de conscience. Donc, toujours, moi, ce que j'aime, c'est vous détendre afin d'être vraiment pleinement en vous et pas dans votre mental, pas dans votre tête. Écoutez avec le cœur. Et pour ça, il faut être en soi.
d'accord, et pour ne pas en fait écouter avec le mental qui lui a des envies. Votre ego a des envies et souvent on fait des erreurs de jugement et de discernement à cause de ce mental et de cet ego. Donc voilà mes belles âmes. Je vais tout de suite commencer par la féminine. Je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour aller voir un petit peu ce que ces féminines traversent cette semaine. Alors oui, effectivement, les énergies sont très très lourdes. En ce moment, ce n'est pas facile de trouver cet équilibre. Ce n'est pas facile d'avancer parce que il y a des énergies très très négatives actuellement. Tout ça est dû à à ce conditionnement sanitaire actuel. Il ne faut pas l'oublier et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de vibrations très très hautes qui fait que en fait on fait beaucoup de sauts quantiques. Il y a beaucoup d'éveil de conscience. Beaucoup de personnes s'éveillent, se réveillent aussi et c'est très très bien que les gens s'éveillent. Alors on va aller voir la féminine. Moi je sens que les féminines sont un peu anxieuse, un manque d'espoir, manque de foi peut-être pour certaines. Alors oui, c'est en tirage général, vous êtes beaucoup quand même et prenez ce qui résonne, d'accord? Ne vous mettez pas dans une guidance qui ne vous appartient pas et des énergies qui ne vous appartiennent pas, d'accord? J'ai souvent plusieurs messages, je ne peux pas délivrer tous les messages sur une vidéo malheureusement. Donc ici, je prends vraiment dans l'égrégore des féminines l'énergie qui ressort le plus, d'accord? Donc, soyez dans le discernement. Donc oui, moi je ressens quand même des féminines en manque d'espoir, en manque de foi, qui ont peut-être du mal en fait à se trouver elles-mêmes. Sont un peu perdues, peut-être un retour en arrière, elles ont l'impression peut-être de faire un retour en arrière, alors que non, pas du tout. C'est vrai que les énergies sont un peu stagnantes et ça je le disais hein, dans la guidance générale, c'est qu'on a cette impression de faire un peu du surplace, mais ça va bouger, d'accord? Ne vous concentrez pas là-dessus, lâchez prise, acceptez que pour le moment c'est ainsi, essayez au mieux de gérer vos pensées, votre mental et quand vous avez des énergies négatives, que vous avez des pensées négatives, essayez de trouver un moyen de retrouver cette légèreté. Vous pouvez regarder des vidéos très drôles, hein, mettez de la musique qui vous met dans cette joie, dans cette paix, trouvez ce moyen de détourner le mental en fait. C'est vraiment le détourner comme un enfant. Il y a moyen de le contrôler, ce mental, afin d'en faire un allié. Mais tout ça, je vous apprends tout ça en coaching. Hein. Donc, pour celles qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me trouver. Je ne mange pas. Ok, les féminines. Qu'est-ce que vous traversez cette semaine? Ok. Un peu beaucoup de cartes, ça les mots. 15 cartes en même temps, ça va pas le faire. Maintenant, cet oracle est très très grand, à chaque fois je le dis, mais j'ai vraiment du mal à l'avoir en main. Merci. Cette semaine. Ok, on va déjà regarder les cartes qui sont tombées maintenant. Alors moi ici j'ai clairement des féminines qui fuient leur instant présent. J'ai des féminines qui essayent, qui ont du mal justement à être pleinement en elles, dans cet instant présent. Elles sont soit dans le passé, soit dans le futur, d'accord? Et ici, peut-être parce que le présent est trop douloureux. Oui, effectivement, ce que nous traversons actuellement au niveau sanitaire est très compliqué à supporter.
Mais on vous demande en fait de ne pas fuir ce présent parce que vous avez des choses à apprendre. C'est une épreuve que votre âme est venue traverser, d'accord? Vous ne vous êtes pas incarné ici et maintenant juste pour rire et vous amuser. Non, pas du tout. Votre âme, elle a un parcours à faire ici afin d'ascensionner et elle est venue dans cette période bien spécifique pour apprendre quelque chose. Et clairement, ici, on voit que vous fouillez un petit peu. Mais alors, la fouille peut se faire de différentes manières. Vous pouvez fouiller dans des addictions, dans vos schémas, dans vos masques, etc. Dans la sexualité, j'ai la carte de la sexualité sacrée. Alors, est-ce que certaines féminines partent un petit peu à la dérive et ont des addictions à ce niveau-là? C'est pas impossible, d'accord, parce que ben, les féminines ne sont pas spécialement des femmes, ça peut être des hommes, mais mais en tout cas, on voit qu'il y a une fuite à ce niveau-là. Alors, est-ce que on a un chakra sacré un petit peu trop actif? C'est pas impossible non plus. Ou peut-être sous-actif aussi. Là, c'est à voir avec vous comment ça résonne et voir un petit peu au niveau de vos chakras comment ça se passe. Alors, on voit aussi que certaines féminines libèrent un karma assez lourd au niveau justement de cette sexualité sacrée. Dans le sens où peut-être que certaines féminines ont vécu des abus à ce niveau-là, dans l'enfance ou peut-être l'adolescence, voire adulte, c'est pas impossible. Alors on voit clairement que pour le moment, vous êtes en train de clôturer un karma. Donc effectivement, il peut y avoir des remontées de souvenirs par rapport à ces abus que vous avez eus. On vous demande de traiter ces blessures. D'accord? Là, c'est à voir en fonction de ce que vous avez vécu. Ça ne parlera pas à toutes les féminines. Ok. Donc tout ça, c'est pour un nouveau départ. On voit que il y a quelque chose qui a envie de s'enclencher cette semaine. Il y a peut-être des féminines qui ont envie d'un certain renouveau dans leur vie. Alors, on nous parle de pardon aussi. Peut-être que justement, ce karma que vous travaillez au niveau des abus sexuel, on vous demande de pardonner dans le cœur et dans l'amour inconditionnel. Maintenant, voyez comment ça vibre en vous, d'accord? On va aller voir un peu plus loin. Mais on vous dit de ne pas fuir. Je sais que ce sont des choses très traumatisantes, d'accord? Je suis consciente, je suis un être humain, je suis très empathe. On vous demande de ne pas fuir ce karma. Il est temps maintenant de clôturer ce que vous avez vécu. Alors peut-être que certaines ont vécu ça dans d'autres vies, ce n'est pas impossible, ou alors dans la famille. Mais on vous dit que pour le moment, vous fouillez un peu tout ça. Oui, c'est douloureux, c'est souffrant, ce sont des souvenirs qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais maintenant, on vous dit que si vous voulez un nouveau départ, ce serait bien de ne pas fuir cela. Donc ça, c'est encore un autre message. Ok, je peux avoir plus d'informations. Merci pour les féminines. Ok. On voit que beaucoup vibrent le manque de leur autre, le manque peut-être matériel, le manque émotionnel. On vous dit que ce manque est un choix. Si vous vibrez le manque, l'univers va vous le renvoyer. Mais ce dont vous manquez, vous pouvez vous le donner à vous-même. On ne manque de rien et on a tout en nous pour pouvoir nous combler nous-mêmes. Ce manque, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop focalisé dessus. Alors maintenant, ça peut être un manque de beaucoup de choses. Là, vous revoyez un petit peu au niveau personnel et individuel ce que ça vibre en vous et quel est le manque que vous vibrez, afin justement de renvoyer à l'univers à l'inverse. On vous dit qu'il y a des choix à faire. Alors, des choix peut-être entre certaines situations, des choix peut-être que vous avez plusieurs, on va aller voir plus loin, hein. Mais des choix, en tout cas par rapport à un nouveau départ. Merci. Oui, on voit que vous travaillez fort votre féminin. D'accord, vous manquez d'espoir et j'ai vraiment c'est ce que je ressentais hein, quand je mélangeais les cartes au tout début, c'est que cet espoir... vous l'avez de moins en moins. Cette fois, elle est de moins en moins présente. Maintenant, vous avez le choix de retourner vers vous et de retrouver la foi. Ça, il ne tient qu'à vous
de retrouver cette foi et cet espoir en ce que demain sera. Pour ça, il faudrait éliminer tout ce qui est négatif dans votre vie. Essayez de ne pas vibrer le manque. Parce que ce manque, je pense que c'est justement ce manque de foi en vous. Est-ce que vous ne manquez pas de confiance? Est-ce que vous ne manquez pas d'estime de vous-même? Parce que cette carte du manque, elle est tout près de la sexualité sacrée. Mais cette sexualité sacrée me parle aussi euh, de votre corps. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous plaisez à vous-même? J'ai vraiment cette impression que certaines féminines ont du mal avec l'image qu'elles peuvent renvoyer. Ce qu'il y a, c'est que ce manque de confiance en vous fait le manque de foi et le manque d'espoir. Ce sont beaucoup de formes pensées très sombres, très négatives. Mais un, deux, trois, ça ne tient qu'à vous à changer cette tendance et à vous regarder autrement. Est-ce que vous ne faites pas un peu trop attention au jugement des autres? Ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir en fonction de vous. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations pour ces féminines, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles traversent cette semaine? Merci. Oui, il y a beaucoup de choses qui remontent du passé. Il y a beaucoup de situations, des personnes, des souvenirs, peut-être de la nostalgie qui est là. Et du coup, ben, comme je vous disais, vous n'êtes pas dans votre instant présent, vous fouillez cet instant présent par le passé. Et on vous demande ici cette semaine de vous concentrer sur ici et maintenant et de mettre en place tout plein de petites choses afin de retrouver cet espoir, cette estime de vous-même. Regardez la vidéo que j'ai fait hier sur les énergies générales parce que je parle du corps et de ce besoin d'être chouchouté et de vous apprêter tous les matins, même si vous ne sortez pas de chez vous, faites-vous belle, il faut que vous... Enfin, parce que je sais que j'ai des hommes aussi, mais il faut que vous plaisiez quand vous vous regardez le matin dans le miroir, c'est important. Regardez-vous autrement. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, pour les féminines? Merci. Ok. Il y a de la colère, il y a de la colère, de l'anxiété, il y a de l'énervement. Peut-être que vous êtes un peu impulsif cette semaine. Maintenant, faut pas oublier que les égrégores extérieurs et collectifs globales de la Terre sont dans ces énergies-là. Donc, regardez si ces colères vous appartiennent. Maintenant, on voyait quand même qu'il y a un karma assez sombre qui ressortait. Peut-être que les colères viennent de là. Mais ces colères, elles ont lieu d'être, d'accord? Il faut faire un deuil sur un passé. Et la colère fait partie des étapes du deuil, d'accord? Donc, maintenant, voyez aussi, ce n'est pas en lien avec votre autre. Parce que dans le vase communicant, si votre autre ressent des colères, c'est pas impossible que ce soit lui, en fait. Alors, on va aller voir plus loin. Est-ce que je peux avoir... Merci. Ah oui, on vous demande de passer à l'action, d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de fuir cet instant présent. Maintenant, il faut agir. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que nos cours sont lourds, on est fatigué, émotionnellement, c'est pas le top, mais on vous dit que là, maintenant, il est temps de mettre en place des petites choses. On ne vous demande pas de tout faire, non, au contraire. Mettez plutôt en place des petites choses chaque jour, de nouvelles habitudes, des petits mantras, de la pensée positive. C'est important dès que vous vous levez, remercier, c'est votre façon de parler, votre façon de penser fait vos énergies. Donc, si vous êtes toujours dans le négatif, vous allez attirer du négatif tout le temps. Donc ici, on vous dit que si vous voulez retrouver cet espoir et avancer dans votre chemin et d'être beaucoup plus légère, de retrouver un épanouissement, il n'y a que vous qui pouvez le retrouver, cet épanouissement. J'ai beaucoup de mal à articuler aujourd'hui. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais vous rappeler parce que beaucoup attendent en fait le bonheur. N'attendez pas le bonheur, créez-le tous les jours. Vous attendez quoi pour être heureuse? Vous attendez votre autre?
Je veux dire, vous mettez votre bonheur et votre épanouissement dans les mains de quelqu'un d'autre, dans les mains du matériel. Enfin, à un moment donné, il faut reprendre votre pouvoir. Reprenez le pouvoir de votre vie, le pouvoir de votre bonheur. Et ça, ce n'est que vous qui pouvez vous le procurer. Il n'y a que vous qui pouvez être heureux avec vous-même. Faites de vous votre meilleur ami et votre meilleur allié. C'est ce que je vous apprends en coaching, hein. C'est de vraiment faire de vous-même votre meilleur allié et de vous aimer vous avant les autres. Ce n'est pas égoïste, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez vous aimer inconditionnellement. Et lorsque vous vous aimerez inconditionnellement, vous pourrez aimer l'autre inconditionnellement, l'autre ou les autres. Mais pour ça, il faut de la volonté. De la persévérance, de la compassion, de la bienveillance pour soi, c'est important. Beaucoup de choses sont importantes avec moi. Je m'en rends compte. Je dis toujours les mêmes mots, mais c'est vrai que c'est important parce que il n'y a que vous qui allez toujours traîner avec vous-même, pas les autres. Ça, c'est primordial de s'en rendre compte. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, mais oui, vous compensez le manque par plein de choses, par peut-être les addictions au shopping, peut-être que vous achetez énormément, peut-être l'alcool, enfin en tout cas il y a une compensation, peut-être du sexe, il y a plein de choses. Parce que vous manquez, mais ce manque, vous pouvez le combler par vous-même, il suffit de trouver les clés en vous pour ça. Alors, oui, vous manquez de communication, vous avez du mal à communiquer, peut-être. Alors, peut-être que oui, votre hôte ne communique pas, mais s'il est dans le silence, c'est que vous avez quelque chose à apprendre, d'accord? Le silence n'est pas là pour rien. On vous dit de retrouver votre complétude, mais qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, en fait. Vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses, vous êtes beaucoup en train de cogiter. C'est un peu votre souci chez vous, les féminines, c'est que vous êtes toujours en train de cogiter, vous êtes beaucoup dans votre intellectuel, à essayer de chercher le comment, du pourquoi, et au final, plus vous cherchez des réponses, moins vous en avez. On vous dit que d'attendre, on vous dit simplement, profitez d'ici et maintenant, et les prises de conscience que vous devrez avoir, vous les aurez au bon moment. D'accord? Tout arrive toujours au bon moment. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'énergie enfin, c'est-à-dire que l'énergie tierce, pour moi, c'est vraiment une énergie qui vous décentre de votre chemin. C'est une énergie qui, extérieure à vous, vient un petit peu vous mettre, enfin vous décentrer de votre chemin simplement. Et ça peut être plein de choses, ça peut être votre travail, ça peut être des personnes, ça peut être un cercle social, ça peut être une personne avec qui vous êtes, ça peut être les addictions, ça ce sont tout des énergies tierces, d'accord? Maintenant, vous avez quelque chose à comprendre aussi par rapport à ça. Alors, ben oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, ça vous décentre totalement de votre chemin. Vous êtes complètement séparé de vous-même. On vous demande de retrouver votre sérénité intérieure, de retourner à l'intérieur de vous afin de retrouver justement toutes ces parts manquantes qu'il y a, ce manque que vous avez. Vous manquez à vous-même. Votre enfant intérieur vous dit, mais oh, je suis là, occupe-toi de moi, j'ai besoin de toi. Et on vous dit d'aller, 1, 2, 3, pardon, d'aller le rechercher. Vous êtes en séparation de vous-même, simplement. D'accord? Parce que vous recherchez à l'extérieur des réponses qui se trouvent à l'intérieur. Et ça, si vous restez dans des énergies comme ça, vous allez avoir du mal à avancer. Vous allez en fait baisser vos vibrations de plus en plus et vous n'arriverez jamais à aller là où vous devriez aller en fait. Oui, c'est ça, le manque de compréhension. Et il y a des peurs qui remontent. Vous pensez beaucoup trop. Et là,
Pourtant, vous avez des synchronicités, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans vos peurs. Il y a l'ego spirituel, votre mental vous ment. Vous avez l'impression que ce sont des synchronicités et en fait, ce n'en sont pas du tout. Vous n'êtes pas à l'intérieur de vous, vous confondez. Il y a des choses qui sont en train de se confondre. C'est pas un jugement, je vous dis simplement ce qu'il en est maintenant, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Ne soyez pas dans le déni non plus si ça vous concerne, parce que ce que je dis, c'est pour vous aider, d'accord? Pour vous guider au mieux et pas pour vous juger ou vous dire quoi que ce soit, en fait. Non, pas du tout, ce n'est pas du tout mon rôle ici sur Terre. Mais si cette carte elle sort, c'est qu'il y a quand même pas mal de polarité dans la polarité féminine, une forme d'ego spirituel qui est là et qui vous empêche au final d'avoir votre propre guidance, d'avoir les synchronicités. Mais c'est dû à votre mental, c'est dû à vos pensées. Et comme vous n'êtes pas connecté dans le cœur, vous n'êtes pas relié à votre âme. Ce n'est pas possible d'avoir votre guidance si vous n'êtes pas connecté à votre âme, d'accord? Donc, méfiez-vous de ça et regardez peut-être autrement les messages qu'on vous envoie. Ok, j'ai la culpabilité. Ne culpabilisez pas, d'accord? On est tous passés par là. Enfin, moi, je suis pas féminine, hein, mais cet ego spirituel, on est tous passés par là, d'accord? En tout cas, en tant que quand on avance dans un chemin spirituel et qu'on avance là-dedans, à un moment donné, notre mental se prend pour nos guides. C'est totalement bizarre et étrange, mais clairement c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le mental a toujours été là, c'est toujours lui qui a dirigé votre vie avec votre ego. Et du jour au lendemain, vous lui dites non, moi je vais écouter mon intuition, je vais écouter mon âme, ben il n'est pas tellement content ce mental. Du coup, ben il va essayer de se faire passer pour vos guides, d'accord? Mais ne culpabilisez pas de ça, ça c'est important, c'est ne pas culpabiliser, parce que les culpabilités rabaissent vos vibrations, ce sont des énergies négatives. Le fait de le savoir, justement, maintenant que vous le savez, vous pouvez écouter les choses différemment et essayer de remettre cet ego spirituel à sa place. C'est important qu'il soit à sa place. Demandez de l'aide, d'accord? N'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans le doute. Il y a moi, il y a d'autres personnes hein, qui peuvent vous guider là-dedans et vous aider à trouver le chemin de votre âme, en fait, simplement. Mais ne restez pas dans les doutes pour pouvoir justement avancer correctement dans ce chemin d'éveil spirituel. C'est important d'avoir un guide ici sur Terre afin de vous aider. Moi, j'ai mon propre guide spirituel, hein, je vais le voir de temps en temps. Hein. Je suis très jeune et j'avance petit à petit. Alors oui, j'ai déjà un certain chemin d'évolution. Mais c'est pas pour ça que parfois je ne vais pas moi-même voir mon guide spirituel ici sur Terre. En plus de mes guides là-haut. On dit qu'il y a énormément aussi d'énergie. C'est vrai que les énergies actuelles sont très poussantes et donc on peut avoir des éveils de cette Kundalini, donc l'activation des 7 chakras et cette énergie qui circule au final dans tout notre corps. Oui, c'est normal, les énergies sont de plus en plus fortes. J'ai des féminines qui se sentent très très seules. C'est normal, nous sommes actuellement dans une période où nous ne pouvons pas voir nos proches et ça devient compliqué. Maintenant, peut-être que vous êtes séparés de votre autre et du coup, vous avez ce sentiment de solitude. Mais vous n'êtes jamais seul. Votre autre est toujours là. Si vous arrivez à aller à l'intérieur de vous, vous pouvez écouter votre âme et parler avec votre autre, d'accord? Par la télépathie. Ça, je vous l'apprends aussi. On nous parle de justice divine. On vous dit que tout est juste et qu'à un moment donné, l'univers met les choses en place afin que vous avanciez correctement sur votre chemin, d'accord? Votre âme, à un moment donné, elle en a marre de rire et elle vous pousse parfois dans des épreuves un petit peu plus compliquées afin de vous mettre au pied du mur et que vous avanciez, en fait, simplement. Mais aussi, on vous dit qu'à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village, que vous retrouviez cette justesse aussi en vous. Ça me parle beaucoup de justesse, être intègre et authentique envers vous-même et ne pas être dans le déni. On vous dit que votre intuition est un petit peu bafouée, vous ne l'écoutez pas trop parce que vous êtes renfermé en fait complètement et vous êtes décentré. Peut-être que certaines ont du mal à poser leurs limites aussi, ça c'est un autre message. Mais on vous dit qu'à un moment donné, vous devez arrêter de vous sacrifier. Ok. Et vous rapprocher de vous-même.
surveillez un petit peu tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Essayez de vous rapprocher de cet enfant intérieur qui crie après vous parce qu'il hurle à l'intérieur de vous. Il a besoin d'attention, cet enfant intérieur. Il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le chouchoute, qu'on le cajole, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir cette semaine pour les féminines. Maintenant, on va aller voir en parallèle ce que les masculins traversent. On aura sûrement d'autres réponses, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses dans le vase communicant, mais ce n'est pas ce que je ressens tout de suite. Pas du tout, en fait. Maintenant, j'espère que ceci pourra vous aider, vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à venir me trouver s'il y a quoi que ce soit. Et nous allons aller voir les masculins. N'hésitez pas à regarder pour avoir plus, peut-être plus d'informations sur vous-même. Parce que peut-être que vous traversez aussi une forme d'équilibre dans votre masculin sacré à vous. Et vice-versa, hein, d'accord, les masculins, regardez les vidéos des féminines afin de voir où vous en êtes. Ok. Les masculins. Je sors de l'égrégore des féminines et on va aller dans celui des masculins. Beaucoup de mélancolie chez les masculins, beaucoup de tristesse qui remonte chez eux. Il y a un gros blocage au niveau de la communication. Les masculins ont du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils ressentent très très fort. Ils ont une boule dans le ventre, ces masculins. Pourquoi? Parce que mis face à leur propre responsabilité, hein, on reste toujours sur la même chose qu'au mois de décembre. Les masculins sont mis face à leur propre responsabilité. Ils doivent retrouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, matérielle et physique, hein, parce que les masculins sont... c'est-à-dire qu'un masculin très inconscient, c'est un enfant, il vit au jour le jour et ici, il se rend compte qu'au quotidien, il a de plus en plus de choses qui lui arrivent et qu'il a du mal à gérer en fait. Il a du mal à gérer ses responsabilités. Pourtant, l'univers lui en met, hein, met des charges de responsabilité sur son dos, que ce soit administrative, matérielle, familiale. Et ça, pour le masculin, il n'y a rien de pire. Vraiment, il n'y a rien de pire parce que c'est très compliqué pour nous de gérer les responsabilités, d'organiser les choses. On n'a aucun contrôle, enfin les masculins n'ont aucun contrôle sur leur propre vie et sur eux-mêmes en fait. Et ici, l'univers leur demande clairement de reprendre le contrôle et le pouvoir sur eux. Et ils ont beaucoup de mal et ils s'en veulent, ils ont beaucoup de culpabilité parce qu'au final, ils se rendent compte que... qui n'y arrivent pas et qui ne savent pas comment s'y prendre. D'accord. On va aller voir ce que le tarot des flammes jumelles nous dit par rapport à ça. Je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous bientôt. Ok. Merci. Merci. Je vais déjà regarder ce qui est sorti ici. Ah ben oui, ça ne m'étonne pas. Ce masculin, en fait, il est complètement dans cette répression par rapport à sa vie. En fait, il se rend bien compte que le libre arbitre n'existe pas et qu'à un moment donné, toutes les choses reviennent à lui. Et ça ne lui va pas. Pas du tout, ce libre arbitre, il se rend bien compte qu'il ne l'a pas et il a du mal à gérer les choses. Attendez, j'essaie juste de capter les messages qu'on essaye de me faire passer. C'est-à-dire que l'univers lui met clairement les choses sur sa route afin justement
de combler ses failles, entre guillemets, d'accord? Ici, l'univers essaye justement de lui montrer là où il a des failles, ce qu'il devrait mettre en place pour avancer. Il se sent épié, ce masculin. C'est un masculin qui se sent surveillé, qui se sent épié. Il a l'impression qu'il est jugé, ce masculin, et il est dans une forme de manque aussi, ce masculin. Il en a marre d'être jugé, il en a marre qu'on le montre du doigt. Il aimerait bien pouvoir gérer les choses, mais il a du mal. Il faut lui laisser du temps. Les masculins, ils mettent toujours un peu plus de temps parce qu'on papillonne, hein, vous savez, papillonner dans le sens où si on peut éviter de travailler, de regarder les papillons voler, franchement, c'est bien, c'est mieux, c'est plus sympa. C'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on est concentré sur un truc, hop, il y a un papillon qui passe, du coup on est totalement déconnecté. Et ça c'est typique masculin en fait. Alors je peux avoir plus d'informations sur le masculin s'il vous plaît. Qu'est-ce qui traverse cette semaine? Merci. Alors ce masculin sent clairement en fait ce vase communicant. Il sent... comment expliquer? Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il sent un rapprochement. C'est comme s'il avait... c'est compliqué à expliquer. Parce que je vois très très bien ce qu'ils veulent me montrer, mais j'ai du mal à l'exprimer. En fait, c'est comme ce masculin vous sent très proche de lui malgré la distance. Alors, je ne sais pas à quelle distance vous êtes, mais ce masculin sent clairement votre présence quand vous n'êtes pas là. Maintenant, ce masculin, on a marre que vous le surveillez. Pour certaines féminines, apparemment, certaines féminines surveillent très fort leur masculin et le masculin, il en a clairement marre, en fait, de ça. Parce que ce n'est plus un enfant, c'est ça en fait, c'est que c'est plus un enfant qui sait très bien ce qu'il a à faire et que s'il se prend un mur, il se prend un mur. Alors oui, les masculins aiment bien se prendre des murs pour se... Voilà, c'est un peu typique chez nous aussi, c'est qu'on a besoin de se prendre des portes en pleine figure pour comprendre les choses. Donc laissez-le, pour les féminines qui regardent ça par rapport à leur masculin, laissez-les tranquilles. D'accord? Parce que plus vous allez être derrière eux, pire ça va être. Mais clairement, moi ici, j'ai ce masculin, il a besoin qu'on le laisse tranquille. Il a besoin d'être seul. Alors oui, aller dans le vase communicant, ça, il y va. C'est un masculin qui va beaucoup dans le vase communicant, qui aime beaucoup ça. Mais il a besoin d'être seul, ce masculin. Il a vraiment besoin de cette solitude. On voit que ce masculin a besoin de vraiment cette solitude pour remettre toutes les choses à leur juste place, de mettre les priorités, de retrouver ses responsabilités, de mettre des nouvelles habitudes en place. Il a besoin d'être seul pour faire ça, en fait, simplement. Masculin cette semaine. Ah, il n'a pas envie de parler, hein, ce masculin. Merci. C'est un masculin qui pose ses limites. Pardon. Qui en a marre et qui pose ses limites. Il a besoin de son petit chez lui, de sa tanière. Il a besoin qu'on lui foute la paix parce qu'il travaille beaucoup sur lui, en fait. On vous dit, enfin, ce masculin est en pleine transformation. Il est en train de se transformer, de s'éveiller à lui-même. Maintenant, il est quand même dans une forme d'attente. C'est comme s'il attendait que l'univers lui amène les choses, sauf que oui, l'univers va lui amener les choses, mais ne va pas résoudre ses problèmes.
Ça, j'aime bien de vous le rappeler aussi, c'est que vous pouvez attendre, mais vous allez attendre comme ça longtemps. On vous dit que pour avancer, ce serait quand même bien d'un moment donné, c'est un conseil que je donne aux masculins, mais on vous dit, hop, stop, maintenant j'arrête mes conneries et je me mets à avancer. Je mets les choses en place afin d'avancer dans ce que je désire et dans ce que je suis et ce que je veux en fait. Prendre ses responsabilités en main et mettre en place les nouvelles choses pour reprendre le pouvoir sur sa vie. On lui dit d'arrêter d'attendre à ce masculin parce que au final, il subit sa vie, il attend tous les jours, il se dit je vais faire ça, et puis finalement il ne le fait pas, il se dit oh, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais au final, il y a un mois, 2 mois qui sont passés, il n'a rien fait. Et là, on lui dit que maintenant, stop. Et c'est ça, l'univers lui dit stop, maintenant c'est terminé, il faut que tu mettes les choses en place si tu veux avancer et ne plus subir ta vie en fait. Ok, je peux avoir plus d'informations. Merci. Alors oui, il va y avoir des épreuves cette semaine et peut-être que des masculins vont mettre les choses en place, c'est pas impossible. Alors, il est encore fort dans son passé, ce masculin. C'est un masculin qui est aussi tourné dans son passé, qui essaye de comprendre ce qu'il a mal fait, ce qu'il a bien fait. Il essaye de trouver dans son passé des réponses à maintenant. Sauf qu'il ne trouvera pas de réponse. Il faut qu'il revienne aussi, lui, dans ici et maintenant. La source l'aide beaucoup. Maintenant, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est il essaye de se reconnecter à sa propre source. Et il fait ça en allant dans son passé, sauf que son passé, ce sont ses masses, ce sont ses blessures, c'est pas réellement qui il est. Et ici, on lui dit de se retrouver lui, afin de retrouver confiance. De retrouver confiance en lui, parce que les masculins n'ont absolument aucune estime d'eux-mêmes et n'ont aucune confiance en eux. Et on lui dit que ce n'est pas dans le passé qu'il va trouver ça, mais justement en allant en lui, en retrouvant son authenticité, en découvrant qui il est, qui va retrouver confiance et qui va au final pouvoir mettre les choses en place. Ok. Mais ce masculin, il est aussi dans l'attente. Il attend tout au final. Il se dit, ah ben un jour je retrouverai confiance en moi, un jour tout ça sera mis en place et il pense le masculin que tout ça va le tomber du ciel. Alors oui, c'est vrai que toute notre vie, tout nous tombait du ciel. Sauf que depuis qu'on est dans un parcours d'éveil et que les consciences s'ouvrent, plus du tout. Plus du tout. Ça ne tombe plus du ciel. Pas quand on n'est pas sur le bon chemin en fait. Simplement, votre âme ne va pas vous faire des cadeaux tout le temps. Plus d'informations pour ce masculin, merci. Il a du mal à avoir confiance au chemin qu'il va prendre. Il ne sait pas encore si c'est juste pour lui ou pas. Il ne sait pas dans quelle direction prendre ce masculin. Tout ça parce qu'il manque de confiance, parce qu'il ne sait pas qui il est lui-même. Ben non, parce que ce masculin, c'est toujours jugé en fonction du jugement des autres. Donc ce que les autres pensent de lui, c'est ce qu'il pense de lui-même. Alors que pas du tout ce que les gens pensent, c'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas du tout ce que vous êtes. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, vous devez retrouvez-vous. Retrouvez votre authenticité, regardez qui vous êtes, apprenez à vous connaître tel que vous êtes vous, en étant seul, c'est comme ça que vous pourrez vous connaître. Et c'est pour ça que ce masculin a besoin de solitude, c'est pour se rencontrer, pour faire connaissance avec lui-même et savoir vers quel chemin aller dans le futur, simplement. Merci. Oui, c'est ça, le choix. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il ne sait pas quel choix faire. Il a des choix à faire. Et il a de la colère aussi. Donc, la colère, elle est dans les deux. D'accord? Et il est en colère contre lui-même. Ça, c'est typique masculin, ça. Il est clairement en colère contre lui-même parce qu'il a du mal à se retrouver. Il est tellement dispersé par rapport au jugement des autres que ce masculin ne sait pas qui il est et il aimerait trouver, il est en colère, il est en colère contre l'univers, il est en colère contre les autres, il est en colère contre lui-même et au final, eh ben, cette énergie négative ne l'aide pas à se retrouver. On lui dit que de ne pas être dans cette colère, que de toute façon tout ce qui est arrivé était juste.
Euh, et ça, je vous le répète tout le temps, tout ce que vous avez traversé était là pour une bonne raison. Et c'est pour ça que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Et vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez faits. Et on se rend compte que ce masculin, il n'a pas pris les bons choix. Maintenant, il aimerait bien en faire des nouveaux, mais il ne sait pas comment les mettre en place. Et il a encore peur du jugement des autres et du regard de l'extérieur. Oh, cette information, merci. Oui, il faudrait qu'il se retrouve lui, qu'il se retrouve à l'intérieur, qu'il se réunisse en lui et qu'il essaye de contacter son âme, ce masculin. Vraiment, mais il a peur, regardez, j'ai les peurs en dos de deck. Il a peur de voir ce propre démon intérieur. Il a peur de s'unir à lui-même. Il n'y arrive pas, en fait, parce qu'il ne se connaît pas. Simplement, il ne se connaît pas, il ne sait pas qui il est. Il a du mal à trouver, et c'est très drôle parce que j'ai la complétude et les pensées comme pour les féminines. Et au final, il aimerait bien trouver qui il est, ce qui le complète, ce qui lui correspond. Il a beaucoup de pensées par rapport à tout ça. Il pense beaucoup, il cogite beaucoup, mais il a du mal à trouver ses réponses. Il a beaucoup de rêves. Mais c'est un masculin qui manque de foi. Il a aucune foi en lui, hein. Il a de la culpabilité aussi. Mais ça, c'est à cause des blessures. Euh, alors, il compense par le lien énergétique. Et c'est ça qu'on voyait, il va dans le vase communicant et du coup, il pompe chez les féminines. Alors, les féminines, protégez-vous, d'accord? Ne les laissez pas pomper, ces masculins. Ils n'ont pas le droit, vous n'êtes pas un self-service, d'accord? Donc, vous demandez à vos guides, vous visualisez votre corps comme une maison, enfin, tous vos corps énergétiques comme une maison et vous demandez à ce que toutes les portes et les volets soient fermés afin de ne ressentir que vos énergies et vos émotions. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez revenir le masculin et vous lui dites maintenant c'est moi qui te donne, mais tu n'as pas le droit de me prendre. Je ne suis pas en self-service, d'accord? Alors oui, c'est votre jumeau, mais vous ne devez pas sacrifier vos énergies pour lui. Il n'a pas le droit de faire ça. Le truc, c'est que les masculins ne contrôlent pas le lien énergétique. Une fois avancé, si, on le contrôle. Mais au début de parcours, pas du tout en fait. Donc il est ouvert, fermé, ouvert, fermé. On ne sait même pas quand il est ouvert, quand il est fermé. Enfin voilà, on ne se rend pas compte de tout ça. Et là, clairement, on voit qu'il vient pomper dans le lien énergétique. Donc pour les féminines, ne le laissez pas faire, d'accord? C'est un masculin qui a besoin de solitude. Il ne vous fuit pas. Il se fouille lui-même. Il fouille, ses responsabilités, il fouille qui il est et du coup il a besoin de cette solitude pour se retrouver, il a besoin de sa tanière. Euh, on vous demande d'accueillir simplement et de retrouver cet amour inconditionnel. Il y a aussi de l'ego spirituel chez les masculins, mais il y a des choses cachées aussi par rapport au féminin. Il a l'impression, et ça c'est marrant parce qu'on le voit des deux côtés, hein. La féminine a l'impression que le masculin lui cache des choses, mais pas du tout au final. De toute façon, le masculin ne se connaît pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous cache? Et de toute façon, s'il vous cache quelque chose, il vous le dira, mais j'ai l'impression que le masculin pense la même chose de vous, en fait, simplement. Donc là-dedans, vous êtes tous les deux pareils. Il a aussi beaucoup d'énergie qui monte. Il a aussi cette Kundalini qui s'active. Et ça le perturbe beaucoup. Il ne comprend pas ce qui se passe dans son corps, ce masculin. On lui dit de rentrer en lui. Alors, mais il y a beaucoup d'énergie négative autour de lui, ce qui fait qu'il est attiré par ces énergies négatives de plus en plus, et plus il est dans ces énergies négatives, plus il sombre dedans. Il faut que ce masculin remonte. Il y a des énergies tierces aussi. Ben oui, ça peut être les addictions, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses, des énergies tierces, ça peut être une compagne, mais au final, ça n'arrange pas trop les choses parce que ça le décentre totalement de lui-même en fait. Mais ça l'arrange bien le masculin. Parce qu'au final, il préfère ça que de se concentrer sur lui. C'est beaucoup plus facile pour lui. On lui demande de se protéger à ce masculin, beaucoup. Et d'agir. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir par rapport aux flammes. J'espère que ceci pourra vous aider et vous accompagner cette semaine. Alors sincèrement, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir vers moi par email.
D'accord? Et il y a aussi le groupe Facebook et je vous laisse tous les liens dans la barre d'information. Donc voilà mes belles âmes. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.